Le plus heureux des hommes serait celui qui, possédant la science de son labeur et travaillant de ses mains, puisant le bien-être et la liberté dans l'exercice de sa force intelligente, aurait le temps de vivre par le cœur et par le cerveau, de comprendre son œuvre et d'aimer celle de Dieu. L'artiste a des jouissances de ce genre, dans la contemplation et la reproduction des beautés de la nature. Mais, en voyant la douleur des hommes qui peuplent ce paradis de la terre, l'artiste au cœur droit et humain est troublé au milieu de sa jouissance. Le bonheur serait là où l'esprit, le cœur et les bras, travaillant de concert sous l'œil de la Providence, une sainte harmonie existerait entre la munificence de Dieu et les ravissements de l'âme humaine. Bonjour à tous mes auditeurs et bienvenue sur ma chaîne Memento Liber. George Sand, le nom de plume d'Aurore Dupin, était une romancière, une dramaturge, une épistolière et une critique littéraire, née le 1er juillet 1804 à Paris et morte le 8 juin 1876 au château de Nohanvic. Elle compta parmi les écrivains les plus prolifiques. Cette femme aux nombreux visages fit scandale par sa vie amoureuse agitée, par ses tenues vestimentaires masculines et par son pseudonyme masculin qu'elle adopta dès 1829, dont elle lança aussi la mode. Aujourd'hui, le roman qui nous intéresse est La mare au diable, publié en 1846, généralement rattaché à la série de romans dits champêtres de l'auteur. Le roman est court, il décrit une intrigue amoureuse dans la société paysanne du Berry. Son roman remporte un succès immédiat dès sa parution et restera l'un des romans les plus connus de l'auteur. George Sand décrit une gravure faisant partie de la série des simulacres de Hans Holbein le Jeune. La gravure montre un laboureur qui travaille dans un champ, courbé sur sa charrue. La mort le guette, ce qui laisse supposer que la vie paysanne n'est qu'une suite de souffrances sans espoir. George Sand explique sa tristesse et son insatisfaction devant une vision aussi sinistre de la vie paysanne, et c'est cette gravure qui l'a incité à tenter une autre description de la vie des paysans qui laisserait une place à l'espoir. Sur la demande de ses beaux-parents, chez qui il habite et travaille au labour et au champ, Germain, jeune veuf de 28 ans, se voit arranger une rencontre avec une veuve célibataire fortunée dans l'espoir d'un nouveau mariage et d'une mère pour s'occuper de ses 3 jeunes enfants. Il ne fut pas vraiment enchanté par l'idée, en apprenant qu'elle portait le même prénom que sa défunte, mais se résigna à la rencontrer. Elle s'appelle Catherine, comme ta défunte. Catherine? Oui, ça me fera plaisir d'avoir à dire ce nom-là. Catherine. Et pourtant, si je ne peux pas l'aimer autant que l'autre, ça me fera encore plus de peine. Ça me la rappellera plus souvent. Je te dis que tu l'aimeras. C'est un bon sujet, une femme de grand cœur. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Elle n'était pas laide fille alors. Mais elle n'est plus jeune. Elle a 32 ans. La mère Guillette, une femme du voisinage fort pauvre mais appréciée et respectée, demanda aux beaux-parents si Germain pouvait emmener aux Ormeaux pour du travail sa fille âgée de 16 ans, la petite Marie. Alors, ils se mirent en route. Germain, petit Pierre, qui est l'aîné de ses 3 enfants, et Marie. Mais s'enfonçant dans les bois brumeux, ils s'égarèrent, perdant même leur cheval dans la confusion. Ils décidèrent de s'arrêter au bord d'une étendue d'eau, sous un grand arbre pour la nuit, y firent un feu. Et c'est ici que toute cette histoire prend forme et chavire. Une vieille femme ramassait le reste de la provision de bois mort que la petite Marie y avait entassé. Germain s'arrêta pour la questionner. Elle était sourde et, se méprenant sur ses interrogations, « Oui, mon garçon, dit-elle, c'est ici la mare au diable. C'est un mauvais endroit, et il ne faut pas en approcher sans jeter 3 pierres dedans de la main gauche, en faisant le signe de la croix de la main droite. Ça éloigne les esprits. Autrement, il arrive des malheurs à ceux qui en font le tour. » « Je ne vous parle pas de ça, dit Germain en s'approchant d'elle et en criant à tue-tête. « N'avez-vous pas vu passer dans le bois une fille et un enfant ?»« Oui, dit la vieille. Il s'y est noyé un petit enfant. » Germain frémit de la tête aux pieds, mais heureusement, la vieille ajouta « Il y a bien longtemps de ça. En mémoire de l'accident, on y avait planté une belle croix. » Il faut lire ou relire La mare au diable de George Sand.
Elle n'a eu de cesse de montrer et de démontrer l'intelligence et la finesse des personnages paysans dans leur corps et dans leur esprit. Son roman contient une description fidèle à l'esthétique du romantisme, avec le lien avec la nature, le fantastique subtil et l'importance de la musique, avec un emploi de la langue française de toute beauté. George Sand nous offre le champêtre, le bucolique, une histoire d'amour ou encore la poésie virgilienne. Ainsi, tout a été dit sur ce succès littéraire de la Dame de Nohant. Merci encore pour ce roman, madame, et merci à vous, mes auditeurs, et à ceux qui viennent de nous rejoindre sur ma chaîne. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.